Bonjour, très chers téléspectateurs, bon après-midi, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce tutoriel. Je suis Fly Kawe, ingénieur, concepteur et analyste des systèmes d'information. Alors, bienvenue dans notre formation sur l'environnement WinDev. Nous essayerons un peu d'aborder le WinDev, l'utilisation des WinDev, ainsi que ses différents composants. Et sans plus tarder, voici la marche à suivre. La marche à suivre, nous allons présenter et découvrir l'environnement WinDev, bien sûr, qui est un environnement de programmation créé par le français. Et l'environnement que nous allons utiliser, c'est le WinDev dans sa version 24, qui est un peu une version plus récente. Pour ceux-là qui utilisent la version 20, c'est pas aussi un problème car nous avons la même configuration des codes, nous avons la même utilisation des codes. Alors, ne vous en faites pas. Si vous avez la version 20 et moi qui ai la version 24, il y a juste une différence entre l'évolution. Ça veut dire moi je suis dans une version un peu évoluée, mais à ce qui concerne le code, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes événements et c'est la même démarche, la même logique de la programmation. Vous devriez suivre ce que je suis en train de faire et vous allez vous adapter facilement. Alors, nous avons dit que la version que nous utilisons ici, c'est la version 24 et nous essayerons d'utiliser les HFSQL classiques qui est la base de données appropriée, incorporée dans Windows 24. Tout au long de notre formation, nous aurons à décortiquer ce qui est les HFSQL classiques. Les HFSQL classiques ici, qui par sa définition, sa signification, sur les Hyperfile Structured Query Language, ce sont des fichiers structurés dans un langage de questionnement et ça sera en classique. Ici on utilise des classiques parce que nous sommes en monoposte, nous utilisons une application monoposte et non client serveur. Quand je parle de monoposte, ça veut dire la même machine utilise le client et il utilise aussi le serveur sur une même machine. Vous pouvez utiliser les clients et vous pouvez utiliser aussi le serveur sur une même machine. C'est ça ce qu'ils appellent monoposte. Nous aurons à convertir aussi une application de monoposte en client en serveur tout au long de notre formation. Alors, nous allons créer un projet sous Windows. Quand je dis un projet sous Windows, car il y a plusieurs plateformes de création, vous pouvez créer des applications Windows mais sous Linux. Vous pouvez créer les web services, vous pouvez créer des applications Java, toujours avec WinDev. Et nous allons créer des applications, des projets sous Windows. On va essayer un peu de créer une base de données. Bien sûr, après la création d'un projet, il faut nécessairement qu'il y ait une base de données qui sera connectée au formulaire pour l'utilisation et la bonne marche de cette application. Après la création de la base de données, nous allons créer les fenêtres. On crée quelques fenêtres sur une petite gestion que nous allons décortiquer au long de notre formation. Ces fenêtres-là, nous aurons besoin de quelques boutons qui vont nous aider à bien manipuler nos fenêtres. Entre autres ces boutons, nous aurons un bouton qui va nous permettre juste pour enregistrer les données dans notre table. Pour ceux-là qui utilisent d'autres langages de programmation, Data Grid View. Alors, à titre de rappel, WinDev utilise
quelques concepts différents d'autres langages de programmation. Alors, tout au long de notre formation, quand on va découvrir WinDev, on aura à parler sur ces concepts-là qui sont vraiment différents d'autres langages de programmation. Alors, je disais, dans notre création de fenêtres, quand nous allons créer nos fenêtres, nous aurons besoin de quelques boutons qui doivent nous aider à manipuler cette application-là. Nous aurons un bouton qui va nous aider à enregistrer les informations dans une base de données. Nous aurons un bouton qui va nous aider à modifier ces informations-là qui ont été déjà créées dans une base de données. Nous aurons un bouton supprimer qui va nous aider à supprimer certaines informations créées dans une base de données, enregistrées dans une base de données, si cela sera possible de les supprimer. Nous allons ajouter un bouton d'impression qui est le bouton imprimer qui va nous aider à visualiser ce que nous avons créé comme état de sortie. Et ces boutons-là vont nous permettre nécessairement de visualiser ces états de sortie-là. Après la création du bouton, nous allons créer des requêtes. Ces requêtes-là doivent nécessairement, nous allons créer des requêtes simples et des requêtes paramétrées. Après la création des requêtes, nous allons créer aussi des états de sortie. Les états de sortie simples, quand je parle de simple, par exemple, si vous voulez seulement créer une liste, par exemple, un état de sortie qui affiche seulement la liste, par exemple, ça c'est quelque chose de simple. Mais si je voulais créer un état de sortie paramétré, par exemple, je voulais chercher les noms d'une personne qui a payé, par exemple, une facture. Je vais paramétrer. Je crée un état, mais qui est paramétré selon les noms, soit selon la date du paiement de la facture. Quand on introduit une date quelconque, on verra les personnes qui ont payé la facture, soit on verra une personne qui a payé la facture selon cette date. Après la création des états, nous allons convertir ou créer un client serveur. Ça veut dire convertir le monopost en client serveur. L'application que nous créons en monopost, nous allons le convertir maintenant en client serveur pour les déploiements. Après avoir créé les clients serveurs, nous allons créer les groupware. Les groupware ici, c'est un système qui a été mis en disponibilité pour les utilisateurs par WinDev. Cela veut dire les groupware, ce n'est que l'authentification ou l'identification d'un utilisateur. Par exemple, vous voulez accéder à une application, on vous demande d'introduire le nom d'utilisateur ainsi que les passwords, le mot de passe. Alors, WinDev avait incorporé ça à l'intérieur. On va créer ces groupware là pour les utilisateurs. Après la création du groupware, on va créer l'exé. Ça veut dire on va créer l'exécutable de notre projet. Un setup qui sera installable dans des machines. Après la création de l'exé, nous allons configurer les utilisateurs. Vous allez me poser la question pourquoi nous configurons les utilisateurs après l'exé. Bon, ici, quand vous créez votre groupware, vous pouvez exécuter l'application dans les projets. Il vous sera demandé de créer un utilisateur. Le premier utilisateur aura le mot de passe. Là, je suis dans le projet. Maintenant, quand je vais maintenant exécuter, créer l'exé de cette application-là, il me sera encore demandé de recréer un utilisateur. Alors, c'est pour cela, nous créons d'abord l'exécutable parce que la création des utilisateurs viendra après. Nous créons d'abord l'exé. Après le lancement de l'exé, quand nous exécutons l'exé, on nous demandera encore une fois de recréer un utilisateur. Quand on va recréer un utilisateur, à ce moment-là, on va maintenant configurer. On va donner des paramètres à l'utilisateur pour lui dire que non, pour toi, tu seras face à telle interface et face à tel bouton. Toi, tu vas seulement ouvrir, par exemple, un client. Tu seras toujours face aux interfaces, à l'interface plutôt d'un client.
tu vas gérer les clients. L'autre, par exemple, il va gérer la facturation. Lui, va et c'est toujours face à cette interface-là. Et il aura aussi ses boutons. Par exemple, tu es là face à la facturation. Je te donne l'accès d'enregistrer une facture. Et je te donne l'accès d'imprimer une facture. Mais je masque l'autre accès de la suppression. Tu ne peux pas supprimer une facture. Par exemple, toi tu enregistres seulement la facture et tu imprimes aussi la facture, mais tu n'as pas une possibilité de pouvoir supprimer une facture. Voilà au moins ce qui concerne la configuration des utilisateurs. Alors, ayez de l'apaisement tout au long de cette formation. Nous allons décortiquer tout ce que nous venons de dire dans notre marche à suivre. Très chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver dans la prochaine formation.